blasé. Lassé de tout ce bordel qui ne cesse de se compliquer. Pourtant, crois-moi, la solution, je l'ai toujours cherchée. Quitte à parfois me sacrifier, alors pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ai-je l'impression de ne jamais m'en sortir au final? Pourquoi je suis le mouvement dans cette roue infernale? Et pourquoi parfois j'arrive pas à m'empêcher de devenir ce beau connard irritable? On m'a dit qu'on se blesse tous un jour ou l'autre, que c'est dans notre nature, qu'être toujours heureux est utopique et qu'on préfère à la paix la polémique. Attends, juste un déclic. Pourquoi on a voulu me l'enlever? Pourquoi la vie sur cette personne s'est-elle acharnée? Tant de questions sans réponse, faut juste apprendre à grandir avec ça et se contenter de ce qu'elle a de bon à m'apporter. Bref, chronique d'un garçon bien moins sage qu'il n'y paraissait. Tu sais, j'ai une image. Je me cache derrière elle pour faire perdurer le mythe de la personne irréprochable. Mais le soir, quand je me retrouve, seul moi sais à quel point mes remords me rongent et à quel point je me trouve pitoyable. On a déjà joué avec moi. Et j'ai déjà cherché à me guérir avec une autre personne, sachant inévitablement que ça ne marcherait pas. Attachement hâtif, puis détachement plutôt vif. C'est définitif, cœur de retour à l'état primitif. Incapable de ressentir quelque chose qui égalait mes sentiments d'avant. J'ai essayé de me soigner, mais comment guérir si on change constamment de médicaments? C'est navrant. Bref, depuis j'ai ces soirs où je me sens un peu vide. Je réfléchis à ce que je veux faire dans ma vie qui vaudrait la peine d'être raconté. Je suis un peu perdu dans mon avenir. Je veux marquer les esprits, mais en ai-je vraiment les capacités? Sinon, pour changer un peu, je ressasse mes souvenirs du passé. Cette putain de nostalgie qui toute ma vie saura sûrement très bien m'accompagner. J'en ai fait des cauchemars. J'en ai transpiré quand mon cerveau à mon insu me faisait imaginer le pire des cas désespérés. Me faisait imaginer qui partait. Celui à qui je devais tout. Celui qui m'a construit et m'a fait confiance à m'en faire développer des atouts. C'est la loterie de la vie qui m'a tiré une balle dans le crâne incrusté pour que jamais je ne puisse l'oublier. Plus tard, dans la nuit, je me sens comme abandonné, comme si tout ce que j'avais fait jusqu'ici n'avait jamais compté, comme si mes réussites avaient été raflées ne laissant au-devant que les échecs dont je ne cesse de me souvenir en cette nuit étoilée. Une étoile file, un astre, une lumière, un espoir, mais j'ai appris avec le temps qu'il était tout simplement illusoire. Je les regarde souvent et ça me fait repenser à toi, à tous ces souvenirs qui sont partis en éclats. Je sais pas si tu t'en rappelles encore, mais on avait l'habitude de les regarder. On était un peu bizarres ensemble, mais c'est ce qui faisait de notre relation son charme. J'en étais persuadé. Je t'aimais envers et contre tout ce que tu pouvais bien y penser. Le constat est triste et je me fous maintenant même de ce que toi tu pourras en penser. Je me suis vraiment dégradé. J'ai misé sur la chimie pour tout oublier. J'essaie de cramer mes remords en même temps que cette feuille et son contenu qui me fait m'envoler. Et peut-être qu'au fond, c'est pas la bonne solution. Que c'est une fois de plus une façon de fuir. Et de cacher mes émotions. Et puis je m'en fous, après tout. Si c'est arrivé, c'est sûrement que je le méritais. Alors pourquoi s'acharner? Pourquoi insister? Je vais me contenter de regarder les vidéos et de me souvenir de ces promesses envolées. Ce soir, un soir parmi d'autres, où je sais même plus quoi penser. Où je sais même plus où aller. Où je remets même en question le fait de vouloir continuer. Je partirai peut-être en couille et je ferai peut-être des choses que je pourrais plus tard regretter. Mais on peut rien y changer. Si je fais tout ça, c'est qu'au fond, je l'aurais sûrement souhaité. La belle sentence. Le beau jugement pour un homme qui n'a jamais réussi à savoir qui il était vraiment. Perdu dans mes songes et victime de mensonges. Je sais dorénavant que je finirai souvent dans mon lit, la nuit, à recommencer cette philosophie. Mais attends, ouais, juste, attends une seconde. 8 mois, toujours pas sorti de ça. Je crois bien que ça fait un bon moment que je suis mis à l'épreuve par le monde. 8 mois, ça n'a jamais quitté ma tête. J'aurais au moins aimé que tu me répondes, mais c'était trop demandé. Hier et encore aujourd'hui, ces flots de souvenirs m'inondent. C'est immonde de voir à quel point ces souvenirs vagabondent et font le tour de ma tête comme si c'était des ondes. Mais tu sais pas, tu m'as donné en quelque sorte une force quand t'es parti. En laissant mes idées se confondre et mes larmes se fondent dans le décor. Tu m'as appris la force de l'effort. Car crois-moi, j'en ai eu besoin pour pas craquer. À l'heure où le s'en voulait et que moi je savais même pas si je réalisais. À l'heure où je pensais tout régler avec l'asphalte bien dosé. À l'heure où je savais même pas ce que je faisais. À l'heure où tout me semblait tellement désespéré. À l'heure où tout mon possessait prenait une ampleur disproportionnée. À l'heure où j'ai commencé à écrire des mots pour apaiser. À l'heure où je savais même pas si tout ça je serais capable de le surmonter. J'étais ni vivant ni mort, restant incapable de discerner. Alors même après 8 mois, un mot comme ça ne peut jamais réellement se combler. Tu sais que j'ai lâché beaucoup de larmes pour toi, mais jamais de sang. Tu sais que j'ai jamais été du genre à faire ces conneries. J'aime pas ça et puis de toute façon maman s'inquiétait déjà assez. Je m'efforçais de tout réussir. Je me disais que si pour une quelconque raison tu m'observais, tu puisses savoir que j'avais rien lâché, que tu pouvais être fier de ton fils, que je continuerais à être là pour réparer les fondations que t'as balayées à ton départ. Je voulais y croire, mais j'ai pas toujours été exemplaire, comme tout le monde pas.
comme toi. Si tu m'observes, sache que les fautes se commettent souvent lorsque l'on est déjà submergé par le mal-être. C'est l'effet papillon qui ne se finit pas. Si tu veux des nouvelles de moi, aujourd'hui tout se passe très bien en apparence. J'ai gardé mes amis d'enfance, sur ça j'ai vraiment eu de la chance. Combien de fois sans le savoir il m'a empêché de plonger dans la décadence. Au niveau des filles, ça doit sûrement t'intéresser. J'ai jamais eu à me plaindre, j'ai toujours réussi à trouver quelqu'un qui aimait bien ma personnalité. Seulement tout est éphémère et j'ai compris que plus c'était intense, plus la chute finirait par te déchirer. Une fois j'ai réellement tenté, je pensais que j'avais réussi à la garder, mais va savoir pourquoi au bout d'un an le flambeau de la flamme s'était atténué. Je passais mes nuits seul désormais. C'était qu'un trou de plus dans un cœur qui venait de se creuser, mais après j'ai cherché à le combler avec de la quantité. Première erreur, ne jamais remplacer quelque chose par une autre qui possède beaucoup moins d'intensité. Alors j'ai enchaîné. Pendant longtemps, j'ai cru que provoquer l'attirance allait m'aider à l'oublier. J'avais beau réussir partout, sur ce coup, c'est pas mon intelligence qu'on ira citer. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à me le pardonner. Je m'attachais beaucoup moins que de leur côté, et je m'en lassais alors je finissais forcément par leur dire que j'étais pas ce qu'elles pensaient, qu'il valait mieux en rester là. Mais le mal était déjà fait, alors je me blâmais à chaque désistement. Mais je recommençais sans savoir pourquoi. Peut-être qu'au fond, l'espace de quelques semaines, ça m'apaisait. Peut-être que j'aimais me dire qu'un jour je serais tombé sur celle qui allait tout me faire oublier. Mais la réalité est bien différente de toutes les histoires qu'on n'a jamais pu nous raconter. C'était pas un conte de fées. J'étais pas un personnage principal. Dans mon histoire, on apprenait plus à vivre avec qu'à vaincre le mal.